Salut, c'est Fally Ipupa. Vous suivrez Click and Chill. Alors, comment ça va, Fally? Ça va très bien, merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ta carrière musicale, elle commence dans les années 90. Yep. Tu es aujourd'hui un artiste international. En 2018, tu fais même partie des 50 personnalités les plus influentes d'Afrique, selon le magazine Jeune Afrique. Mais on sait que dans le monde de la musique congolaise, tu es celui qui rayonne le plus à l'international. Après avoir sorti l'album Tokus en 2017 et l'album Control en 2018, tu prépares un nouvel album qui sortira normalement cette année. Ce sera ton 6e. Oui. Et là, récemment, tu as sorti un nouveau single qui s'appelle Ça bouge pas. On peut regarder le clip. Yep. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Mouté mananga, entre nous ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Bébé nana, laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler. Pour toi je mettrai le prix. Je suis prêt à m'endetter, te partager si tu me suis. Dans ce morceau, tu chantes en français et en lingala. Ouais. C'est quand même assez rare que tu chantes en français. En général, tu chantes largement plus en lingala. Oui, en fait, voilà, j'appelle ça, je chante en lingafra, c'est-à-dire lingala français. Oui, c'est une sorte de... C'est pour essayer de faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas forcément la plus belle langue du monde, d'Afrique, le lingala. Donc voilà, c'est pour mieux faire passer le message. Mais c'est vrai que souvent, tu dis que le lingala, c'est la plus belle langue du monde. Ouais. Juste un peu avant l'anglais. Et tu fais beaucoup de chansons d'amour. Oui. Du coup, ça me donne envie de te demander, c'est quoi le plus beau mot d'amour en lingala? Nalingiyo mingi. Nalingiyo. C'est-à-dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime, Nalingiyo. En parlant d'amour, tu as choisi un clip qui est le clip du lover par excellence. C'est Sexual Healing de Marvin Gaye. Je te propose qu'on regarde un extrait. Ouais. T'as fait que de danser pendant qu'on a regardé. Ah ouais, j'adore. Non seulement j'adore le morceau, mais je suis un très très grand fan de l'artiste. C'est l'un de mes artistes préférés, c'est l'un des artistes qui m'ont inspiré. En quelque sorte, c'est un prof, voilà, pour moi, Marvin Gaye. Ce morceau-là, tu l'écoutes pour quelle occasion généralement? Dans la voiture, je l'ai tellement saigné ce morceau, je crois que je l'écoute partout, un peu partout. Hein. Ouais. Tu dis que Marvin Gaye, c'est un prof pour toi? Ouais, c'est un prof pour moi. Moi, je suis un lover, moi. Lui, je crois que c'est l'artiste le plus lover qui existe. Je pense que il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup coaché de loin, en fait. Voilà. C'est vrai que j'avais vu une interview de toi pour la sortie de ton 2e album. T'expliquais que la moitié de tes morceaux, tu les écrivais pour les femmes. Voilà. C'est encore le cas aujourd'hui? La majeure partie de ma carrière, en fait, elle est inspirée de la gente féminine et puis voilà, la nature. Et moi, je suis un artiste qui chante l'amour, en fait. Voilà. Parmi les clips que tu as sélectionnés, il y a un rappeur français qui rappe pas du tout en lingala et qui est pas du tout en lover. C'est Niska. Et tu as choisi Du lundi au lundi. Du lundi au lundi, Gucci FND. J'adore. Niska, c'est un artiste que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un Congolais. Et puis, ouais, c'est un artiste que j'apprécie, son travail, sa façon de poser, ses refrains. Et puis, j'aime beaucoup sa chorégraphie, sa façon de danser, là. Ouais. Et ben, on peut regarder le clip. Ouais. Du lundi au lundi, Gucci FND, on a les yabis. Chez gros à petit, où sont les fimbi, où sont les ladies? Admire la perle, bling, bling, toujours le cali. L'enfant est terrible, l'enfant est terrible. Du lundi au lundi, Gucci FND, on a les yabis. Chez gros à petit, où sont les fimbi, où sont les ladies? Admire la perle, bling, bling, toujours
la fin du clip, ils sont dans un château. Et moi, j'ai vu que dans tes derniers morceaux, parfois, tu étais un peu dans des sortes de très belles maisons. Il y a même un clip que tu as sorti où tu as une couronne sur la tête. Ouais. Et j'ai trouvé quelque chose en préparant ton interview. C'est ton nom à rallonge. Voilà. T'as 1000 noms, comme les rois. Ouais, en fait, moi, il y a des gens qui... En fait, je suis comme un... Vous savez, quand vous partez sur... Comment vous appelez ça ici? Le pont où les amoureux viennent mettre des cadenas ou je sais pas quoi là. Et à Venise, il y a des amoureux qui mettent des chewing-gums, Roméo et Juliette. Je suis comme un artiste qui est là et les gens viennent me proposer des nicknames. Donc voilà, mon vrai prénom est Fally. Mon autre famille, Ipup en Simba, mais après, Fally Ipup, Dicap la merveille, El Maravilloso, El Marabi, El Pibe de Oro, El Pichichi, El Lindo del Mundo, El Magnifico, El Fantastico, King, Aigle, pour l'instant. Ouais. Je crois que tu as fait plus que dans Game of Thrones. Ouais, ben je pense, voilà, ouais, appelez-moi juste l'Aigle. À l'époque, dans tous ces noms-là, tu avais aussi Hustler dans le quartier latin. Hustler, voilà. Non, pas après quartier latin. Quartier latin, on m'appelait Dicap la merveille. Hustler, c'est juste là, il y a peut-être 5-6 ans. Ouais. Et Dicap la merveille, on sait que c'est pour DiCaprio. Voilà, ouais, c'est pour DiCaprio, ouais. Parce que Lover, voilà. Voilà. Tout ça. Le quartier latin, c'est un groupe dans lequel tu étais. J'ai évolué près de 8 ans, ouais. Ouais. Avec Koffi Olomide. Ouais. C'est lui qui t'a un peu fait rentrer dans ce groupe-là. Voilà, c'est lui qui m'a emmené pour la première fois en France. Ouais. Koffi Olomide, c'est un grand chanteur congolais aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Toi, tu gardes quoi comme souvenir de cette période-là? Déjà, Bercy. Nous sommes, je crois que je suis parmi les Africains noirs à avoir joué pour la première fois à Bercy. C'était avec Koffi Olomide, le grand Mopao. Et voilà, on a fait pas mal de choses. Donc, c'est l'un des plus grands artistes de notre continent. Ouais. Ce concert à Bercy, c'était en 1999 ou en 2000, non? En 2000, ouais, je crois. Février 2000. Ouais, 2000. Et apparemment, il a commencé très tard et il a fini très, très tard. Ah, je savais pas. Vrai? Je sais pas, par contre, je sais pas, parce que chez nous, souvent, les concerts commencent avant que je devienne artiste solo que je suis, parce que moi, j'ai essayé d'échanger. Moi, je commence un peu plus tôt, je commence genre à 20h. Mais chez nous, c'était normal, hein, les gens commencent... chez les Africains, même les Sénégalais, les concerts, je pense, commencent assez tard, genre minuit, 1h du matin. C'est jusqu'à l'aube, hein. Jusqu'à 6h du matin, on a tellement d'énergie à donner. On reste sur scène au moins plus de 5-6 heures. Et toi, comme tu disais tout à l'heure, c'est... Mais par contre, mon concert, je commence à 20h. Ah. Non, moi, je commence à ouverture de porte, je crois, à 18h. 20h, je suis sur scène. 22h, 23h, bye-bye, quoi. Parce que justement, le Bercy, en 2000, c'est le plus gros concert dans lequel tu as participé dans les années 2000. Mais là, 20 ans après, tu fais un concert à Bercy le 28 février. Ouais, qui commencera à 20h. 20h, je suis sur scène. Et puis, et voilà, le 28 février, à Accor Arena, ex-Bercy. Voilà. Ça sera à l'heure, en tout cas. Je serai là, ouais. Ça te fait quoi de te dire qu'il y a 20 ans, Bercy accueillait pour la première fois le concert de Koffi Olomide avec plein d'autres chanteurs africains? C'était la première fois que des chanteurs internationaux africains venaient faire un concert aussi gros en France. Ça te fait quoi de te dire que maintenant, c'est normal? Ouais, ça fait toujours plaisir. J'aime... voilà, 20 ans après, je me dis... que voilà, quoi, Dieu nous a donné la chance d'ouvrir, de montrer la route. Et puis voilà, aujourd'hui, je reviens en tant qu'artiste phare. Ça me fait plaisir de réaliser qu'aujourd'hui, avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, de patience, on peut se permettre à réaliser des choses qu'on rêvait quand on était jeune. Voilà. Juste après, tu pars en solo. Oui. Tu te lances avec un premier album qui s'appelle Droit Chemin. Et dedans, il y a un morceau qui est super beau qui s'appelle Associé. Ouais. Je te propose qu'on le regarde.
asocie na ngai tala ndenge monoko eboyi lokuta erefule epai ya miso miso mpe lokola yalobaka te atangisi be mai oyibi mobimba koteli ngai na midi ayibi kaka mbeto nasala nini bolingo ezali lokola isano ya Nintendo. Il n'y a pas longtemps, on a reçu NASA. Oui. Et il nous a parlé de ce morceau. De la chanson. Et il l'adore. Ouais, je vois de temps en temps quand il snap, il m'envoie des snaps, des vidéos. Je sais qu'il est fan de... Il aime beaucoup cette chanson. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui aiment bien cette chanson. Et voilà, c'est une pure rumba de chez nous. Et voilà, et surtout que NASA, c'est un Congolais. Il fait la musique urbaine d'ici, mais il est beaucoup plus influencé par la musique congolaise. C'est un très, très bon artiste. On a collaboré 2 fois. La première fois, c'était... il avait invité sur un titre, il s'appelle Mannequin, avec Que Black d'ailleurs. Et ensuite, il m'a invité sur un titre qui s'appelle... je ne sais plus, mais son album, c'est dans son album. Et ben, si tu veux, on regarde ce qu'il disait sur ce morceau. Non, vraiment, ça, c'est le meilleur son de rumba pour moi. Celui-là, associé? Associé pour moi. Vraiment, dans la mélo, il a été trop puissant. Vraiment, j'écoute ça souvent aussi. Hein. Ça parle de quoi, ce morceau? En vrai, il dit qu'à la base, c'était ma femme, tu vois. T'as fait ci, t'as fait ça. En fait, il y a un gars, à un moment, qui rentre dans l'appart. Il explique, mais moi, je t'aime quand même et tout. Non, c'est beau. Il y a souvent les bons mots qui font que, ah, tu dis, ah ouais, non, t'es bon. Toi, tu dois bien gérer des gonzesses. C'est vrai ou pas? Le rabat pharaon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est une chanson d'amour. Hein. C'est une chanson d'amour. Moi, je suis un lover, je suis un esclave de la femme. Et je suis un avocat défenseur de la gente féminine. Voilà. Eh ben. En mode Tokos, toujours. Tokos, c'est le nom d'un de tes albums. C'est le nom de mon univers, en fait. C'était mon album il y a 3 ans. J'ai un studio qui s'appelle Tokos, et une chaîne de télé, radio Tokos, et puis c'est mon univers, mon style musical. Quand je chante un peu en français, en lingala, en anglais, ça s'appelle du Tokos music. Mais voilà. Tokos, c'est la contraction d'un mot en lingala, non? Ouais, c'est le dérivé, en fait, c'est même pas, je l'ai créé, en fait. Kitoko, c'est en lingala, et Tokos, c'est made in Fali, Ipupa. D'accord. Voilà. On a regardé Associé, qui est un morceau de ton premier album. Studio, ouais. Et moi, dans ta sélection de clips, il y a un morceau qui me fait penser à des musiques à l'ancienne. C'est celui de Snoop Dogg, ouais. Countdown. Ouais, Countdown. On peut regarder. Ouais. Snoop Dogg, here we go. Nigga, understand, West Coast son of Sam, drumming with 100 bands. Cause that ain't shit to a real crip, cuz you swallow every clip before a nigga slip, cuz LBC, yeah, we get love. 213, rest in peace, Nate. It's real in the field, keep your cleats laced. Crack a bitch, hit the switch and make the back scrape. Donc c'est avec Swiss Beats, je l'ai pas dit au début. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce clip? Ah ouais, parce qu'en fait, quand le morceau est sorti, j'étais à Los Angeles. Et puis voilà, j'ai retrouvé le Snoop Dogg à l'ancienne, le West Coast à l'époque, et en mode West Coast. Et puis le son, il est lourd. Et puis Snoop Dogg, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'un des plus grands rappeurs. Et puis l'un des derniers qui rêve d'ailleurs. Voilà. Countdown, ça veut dire compte à rebours? Compte à rebours, voilà. Est-ce que toi, tout va très vite? En ce moment, on sait, on vit dans un monde où tout va très vite. Est-ce que toi, tu as l'impression de courir après le temps parfois? Wow, bonne question. Je pense pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps et qui aime bien faire les choses. Donc, courir après le temps, non. Je suis plutôt... je laisse le temps au temps, en fait. Voilà, je dirais plutôt ça. Eh bien, si tu veux, on continue en regardant le clip de Thriller de Michael Jackson.
les GOAT. Ça se voit que tu connais la chorégraphie par cœur. Ah ouais, Michael Jackson, c'est des GOAT, c'est des greatest, ça veut dire le meilleur de tout le temps. C'est le plus grand artiste de cet univers. Non, respect. Je crois que c'est la première fois qu'on a vu un clip vidéo. Je crois que c'est lui qui a ramené ces concepts. Donc, non, respect. The real king, Michael Jackson. Et toi, tu danses aussi? Moi, je danse. Tu t'es entraîné à danser sur cette oui, musique ou pas? Oui, au Congo, parce que nous, on avait une forte influence de la musique américaine, en fait. C'était parce que nous, le Congo, c'est d'abord notre musique, et ensuite, on se projetait vers les États-Unis. Et voilà, tout le monde, ça s'appelait les Janspil, et tout le monde voulait faire danser comme Michael Jackson à l'époque. Et voilà, donc, voilà. Tu parlais de... Même si je danse, mais je danse pas comme ça, je danse pas comme Michael Jackson, mais je danse comme un Congolais, quoi. Mais pendant que tu regardais le clip, ça se voyait que tu connaissais tous les... Si, à l'ancienne. tous les pas par cœur. C'est quoi d'ailleurs, tu dis danser comme un Congolais, ça veut dire quoi? Ah nous, on casse les reins, ça danse avec les pieds. Non, on est trop fort. Il suffit de regarder mes clips, vous allez comprendre. On danse avec l'attitude. Avec l'attitude. Hein. Michael Jackson, il a souvent fait des clips assez longs qui racontent une histoire. Ouais. Je pense que tout le monde a été marqué quand il a sorti notamment Thriller, mais plein d'autres aussi. Pour l'histoire aussi du clip. Et toi, souvent, tu fais des clips qui sont assez longs aussi et qui racontent des histoires. Il y a certains de tes clips qui font 8 minutes, 6 minutes, 10 minutes parfois. Et qui racontent des histoires, souvent des histoires d'amour. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à faire du cinéma ou pas? Ah oui, fort, parce qu'en fait, je suis déjà un peu dedans. C'est-à-dire j'ai eu des rôles. On avait une série l'année dernière qui tournait sur... je ne sais pas si je peux balancer le nom de la chaîne. C'était sur TV5 avec le fait Didier Ndenga qui nous a quittés et Abi. Ça s'appelait le River Hotel. Donc j'ai eu un rôle. Et puis j'ai pas mal de rôles on me propose pas mal de... J'ai plusieurs projets qui vont tomber. J'aime beaucoup les cinémas parce que je passe ma vie... moi, quand je ne suis pas en train d'enregistrer mes albums ou clips ou en tournée, je suis devant la télévision, je regarde, je scène Netflix, je regarde, je suis tous les jours, pas tous les jours, souvent au cinéma. J'ai regardé tous les films qui sont sortis cette année, par exemple. Et toi, dans la série de TV5 Monde, tu avais quoi comme rôle? J'avais un rôle de... j'étais le fils de... Non, le gars qui voulait serrer la fille du boss de l'hôtel. Voilà. Mais ça va, j'étais plutôt pas mal. D'accord. Ça racontait quoi? Mafia, l'amour, business, un peu, façon là. Et toi, ton rôle idéal, ce serait quoi? Moi, mes acteurs préférés, c'est d'abord Al Pacino, et ensuite Denzel Washington, et puis Leonardo DiCaprio. Je prends, si un rôle me parle, je vois pas de rôle idéal. Je ferais bien un directeur, un avocat, un parrain de la mafia ou un chauffeur. Non, je peux tout faire, moi. Je pourrais tout faire. Il y a une rappeuse, il n'y a pas longtemps, qui s'est essayée au cinéma. Oui. Dans le film Queens, c'est Cardi B. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. Oui, j'ai vu ces films. Je viens de te dire, j'ai tout vu. Tous les films qui sont sortis cette année, j'ai vu. Donc, Cardi B, elle a joué dans Queens. Ouais. Et toi, tu as choisi un morceau dans lequel elle est. C'est Motorsport. Motorsport, ouais. Avec Nicki Minaj et Migos. Ouais. Et dans je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve qu'elle fait le meilleur couplet dans ce morceau. Cardi B, elle est incroyable. Je la trouve incroyable. Ça se discute. Pour moi, c'est Nicki Minaj qui a fait le couplet légendaire. Dans ce morceau-là? Ouais. Eh ben, on regarde comme ça. Ceux qui regardent la vidéo vont pouvoir départager. Cardi B, elle a fait du Cardi B, mais Nicki, tu vois... Ouais, on regarde. Watch your man, then you should watch your mouth. Bitches is pressed, administer mouth to mouth. You see them stats? You know what I am about? I am the champ. I'm Iron Mike and about. Attention, I'ma need you to face front. You don't want smoke with me, this is a lace blunt. Raps Jackie Chan, we ain't pulling them fake stunts. My crown won't fit on your bum ass lace fronts. Bon, j'avoue, Nicki Minaj, elle est vraiment, vraiment trop chaude. Ah. Cardi est très, très forte, elle est bonne.
En termes de rap, je voulais dire, mais Nicki, c'est le level au-dessus. En termes de technique, en termes... Non, elle a fait plus de 5 flows. Non, elle est... Non. En fait, c'est que Cardi B, tu vois, elle est grave insolente. Et tu sais, elle a une énergie de ouf. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Non, elle est... Ouais, j'aime beaucoup Cardi B. Mais là, musicalement, si on doit parler, on doit vraiment être concret, on doit être objectif. Je pense que Nicki, depuis qu'il y a eu des rappeuses sur cette terre, non, elle bouffe même des mecs, Nicki. Elle est trop technique, elle est trop forte. Toi, tu penses qu'elle te bouffe ou pas? Ah, je suis pas rappeur, je suis chanteur, moi. Mais en tant que meuf, juste comme ça? Non, jamais de la vie. Non, ça fait plus de 20 ans que je suis là, moi. Tu vois. Pour rester dans le registre américain, on peut regarder un clip que tu aimes beaucoup aussi. C'est Highest in the Room de Travis Scott. Travis Scott. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. Ce clip, il est magnifique. Ah ouais, le clip, le son, la mélo... Non, il est fort, Travis Scott. Je sais pas si tu as remarqué, mais à un moment dans ce clip, on voit apparaître un des tableaux les plus connus de l'iconographie chrétienne. C'est la scène de Léonard de Vinci. C'est ce tableau-là. On le voit derrière la tête d'un mec dans ce clip. Je sais pas si tu as vu. Je n'ai pas capté. Ok, je vais encore bien le regarder. Ce tableau, c'est un tableau mythique de Léonard de Vinci. Toi, je sais que tes parents, ils étaient dans une chorale gospel quand tu étais petit, et que tu as commencé à chanter, surtout ta mère, et que tu as commencé à chanter à l'église. Ouais. Oui, moi, bon, voilà, ma famille, du côté de ma maman, elles sont chrétiennes, mais à fond. Elles sont aussi kimbanguistes, donc ma maman chantait, mes tantes, elles chantent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On avait une forte influence de la musique chrétienne déjà à la maison. J'ai des cousines, des sœurs qui chantent à l'église et qui font de la musique gospel. Et puis voilà, ma maman chantait aussi. Et moi, j'ai le mélange, je suis un peu un cocktail de tout ces genres musicaux, parce qu'en fait, il y a le côté gospel, il y a le côté traditionnel, en fait, parce que mon père écoutait beaucoup la musique traditionnelle de chez moi. Et c'est ça qui fait la force de ma culture musicale, en fait. En parlant de musique traditionnelle, il y a un morceau, un de tes morceaux les plus écoutés, ou en tout cas, un des clips qui a été le plus vu sur YouTube, c'est Eloko Oyo, qui fait le pont entre la tradition et la musique moderne. La musique moderne, on peut regarder le clip. C'est quelque chose que tu aimes bien faire, de mélanger les influences, les époques. En fait, pourquoi c'est important pour toi d'avoir mélangé tradition et modernité? C'est important pour moi, car je suis un artiste aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre de dire que je suis un artiste qui fait la musique urbaine seulement. Je ne peux pas dire non plus que je suis un artiste qui fait la musique folklorique congolaise ou la musique rumba de chez moi. Je suis un artiste qui essaie de mélanger, et ce mélange-là de la musique folklorique de chez moi, la musique urbaine, en quelque sorte, la rumba de chez nous, et la musique urbaine internationale donne Tokos Music. C'est tout un ensemble des choses, en fait. Fally, c'est ça. Je suis un cocktail de la musique urbaine, la musique folklorique congolaise et la musique rumba. Donc voilà, c'est quelque chose que je tenais à faire il y a de cela peut-être 20 ans ou 15-16 ans. Déjà, quand je sors mon premier album Droit Chemin, j'avais des titres un peu façon la mélanger. Et après, en 2009, quand j'arrive avec mon album
Arsenal de belles mélodies, j'avais un titre avec Olivia, ex-membre des Juinid. Ça s'appelait Chaise électrique. Donc c'était déjà le mélange. Et ensuite, je reviens en 2013 avec un titre Sweet Life. C'est là où j'ai créé le pont entre la musique urbaine et la musique rumba congolaise, avec la guitare congolaise et puis des beats urbains. Donc voilà. Et après, voilà, ça m'a donné envie de, enfin, proposer aux gens mon album Tokos. Voilà. La musique traditionnelle congolaise, elle a influencé la rumba congolaise. Et la rumba congolaise, aujourd'hui, elle influence énormément le rap français. Ouais. Alors qu'à une époque, c'était les États-Unis la musique des États-Unis qui a influencé le monde entier. Aujourd'hui, la musique latine et la musique africaine en général, elle influence c'est cette musique-là qui influence le monde entier. Niska, il parlait des influences dans sa musique et dans le rap français sur Click avec Mouloud Achour. On peut regarder ce qu'il disait. Très conséquent. Ouais. Non, mais c'est lourd. C'est lourd. C'est que le rap français aujourd'hui, je pense qu'il a plus besoin. Il a plus besoin des États-Unis parce que je pense, parce que je peux pas être sûr, c'est que les anciens, ceux qui étaient là avant nous, ils n'avaient pas d'autres modèles que les Américains. Il y avait que ça vraiment dans le hip-hop. Alors qu'aujourd'hui, avec les années qui sont passées, il y a d'autres musicalités qui se sont ouvertes. Et aussi, c'est-à-dire que nous, on regarde aujourd'hui et les grands, ce qu'ils ont fait eux, les anciens. Ça veut dire qu'on s'inspire d'eux déjà. Et on s'inspire aussi beaucoup des musiques qu'on a écoutées à la maison, les musiques africaines, les musiques que nos parents nous ont fait écouter. Un mix de tout ça. Et il y a eu de l'urbain aussi pendant un moment en Afrique. Donc tu mixes tout ça et ça a donné aujourd'hui une culture. Donc il est temps de monter les États-Unis d'Afrique. Ouais, c'est ça. Carrément. Qu'est-ce que tu penses de ça, la notion de États-Unis d'Afrique? Les États-Unis d'Afrique, c'est un truc qui devait se faire depuis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça... je n'arrive pas à comprendre comment les Africains ne peuvent pas circuler partout en Afrique sans qu'il y ait ces histoires des visas, du passeport, machin. Ça devait se faire. En termes, même politiquement, même les hommes politiques devraient y penser. Et si les hommes politiques n'arrivent pas à le faire, nous, en tant qu'artistes et musiciens, on le fera. Parce qu'on fera ce pont-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Moi, j'ai dit toujours, la musique n'a pas de langage. Et encore pire, aujourd'hui, les artistes se mélangent sans problème. C'est-à-dire, vous allez voir, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, là, je viens de finir ma tournée africaine. Vous allez voir, il y a des artistes qui mélangent. Artistes Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, on se mélange facilement. Et aujourd'hui, la musique africaine donne une grosse force, influence beaucoup, comme l'a dit Niska, l'Europe et les États-Unis, en fait. Aujourd'hui, la destination préférée de tous les Américains, si tu veux être un peu cool, il faut aller en Afrique. Ouais, donc, voilà. Il y a un seul truc qui me dérange encore. Les artistes africains ne devraient pas payer des collaborations avec les artistes américains de sommes. Voilà. Et ça arrivera. Je pense que l'inverse sera un peu... Tokos, voilà. En tout cas, toi, tu fais ce pont-là parfaitement. Tu as fait des collaborations avec Aya Nakamura, Booba, MHD, NASA. En tout cas, tu as été invité aussi sur l'album de MHD. MHD, Dajou. Vous étiez que deux à être sur son album. Et il a choisi des gens à l'époque, comme toi. Moi et Angélique Kidjo. Voilà, qui justement montre lui ce qu'il écoute, ses origines et la bonne musique selon lui, en tout cas. Ouais. Pour revenir au Congo, il y a 3 ans, tu étais venu faire une interview chez Click. Oui. Et tu nous avais parlé de ton association. Ouais, ma fondation, ouais. Voilà, pardon, de ta fondation qui s'appelle la fondation Fally Ipupa. Fally Ipupa Foundation, ouais. Voilà, et à ce moment-là, tu étais en train d'installer dans certains villages au Congo... Des puits d'eau. Voilà, des puits d'eau pour pouvoir avoir l'accès à l'eau potable. Ouais. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'en est où? Oui, à l'époque, c'était le projet Maïna Kisenso. En fait, Kisenso, c'est une commune enclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, avec la fondation, on a essayé de les aider. Et puis, on a ramené non seulement de l'eau potable, mais on a essayé d'électrifier aussi la zone parce qu'ils ont non seulement un problème d'eau potable, mais de l'électricité aussi. Et aujourd'hui, avec la fondation, c'était notre 16e action. Je parle de grandes actions. Et là, récemment, on a été encore une fois visiter l'hôpital de Panzi de notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Docteur Mukwege, c'est le médecin qui repart les femmes violées à l'est du pays. Et le projet, mis à part les projets qu'on fait, on a fait
dont récemment, là, on a été visiter les orphelinats des handicapés au mois de décembre. Mais le plus grand projet de la Fondation qu'on va vraiment essayer de mettre en place, si Dieu nous donne encore de la force et des moyens, j'ai envie de construire une maternité. Une maternité, parce qu'en fait, en Afrique, je ne sais pas si partout en Afrique, mais au Congo, quand une mère accouche, elle doit payer pour sortir. En fait, elle doit payer son accouchement dans des hôpitaux, maternités, en sorte. Et si elle n'a pas de moyens, ben, elle se fait prisonnière dans ces établissements. Donc moi, j'aimerais bien construire une maternité où les mamans viendront accoucher, parce qu'accoucher, c'est donner la vie à quelqu'un. C'est-à-dire que je vais essayer de construire une maternité pour aider ces mamans-là qui n'ont pas de moyens, qui n'auront pas forcément le moyen d'accoucher. Et puis, voilà, moyennant 0 franc, quoi. Voilà, c'est le projet de ma fondation. Si on ne le réalise pas cette année, on est déjà en 2020, sûrement en 2021. Dans ta sélection de clips, tu en as choisi un qui s'adresse aux femmes, aux mères, aux lionnes. Ouais. C'est le morceau Lionne. Le morceau de Dadju. Ouais. On le regarde. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Tu le fais bien, son oh. Ouais, Dadju, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais c'est un chanteur que j'apprécie énormément. Il me fait... Moi, c'est rare que les gens, que j'ai les goosebumps, comme diraient les Américains. Non, mais c'est un artiste très, très talentueux. Et j'aime beaucoup la chanson, le son et les clips. Le clip, j'adore. Et puis, voilà. J'adore aussi. Ouais. Toi, tu as déjà collaboré avec Dadju. Oui. Et avec Que Black sur un morceau qui s'appelle Trouvez-la moi. Trouvez-la moi, oui. Et quand j'ai écouté ce morceau, ça m'a fait rire parce qu'il y a plein de dédicaces à la fin. Ouais. Et dans les morceaux congolais, il y a tout le temps plein de dédicaces. C'est notre culture, en fait. C'est pour ça que je dis... Tu peux m'expliquer justement cette culture de la dédicace à la fin des morceaux? Voilà. J'en ai parlé la dernière fois avec Niska, d'ailleurs, et Bramsito. Je leur disais, bah, écoutez, c'est bien, mais... en fait, la culture de faire des dédicaces, c'est une façon de remercier, une façon de reconnaître et de garder sa culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ça a existé avant moi, cette histoire des dédicaces. C'est une histoire, c'est quelque chose qui nous différencie entre la musique congolaise et d'autres artistes. C'est-à-dire que pour nous, il est important, quand tu fais un album dédié aux Africains ou aux Congolais, il doit avoir les noms des gens qui t'ont soutenu, les noms de tes amis. C'est tout à fait normal pour nous. Et voilà. Et comme je dis toujours, c'est bien de s'exporter, mais c'est encore mieux d'être authentique, surtout de garder sa culture et ses valeurs. Nous, les dédicaces, les chansons qui durent 7-8 minutes, c'est notre culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye moi, j'essaye de faire 2 albums. Un album où il y aura pas de dédicaces, un album pour les Congolais. Parce qu'un Congolais, quand il sort un album dédié aux Congolais sans dédicace, c'est pas bon du tout. Ouais. À la fin des morceaux, il y a des dédicaces. Au début, il y a parfois des citations. Des citations, voilà. Voilà, c'est toujours... Toi, c'est quoi ta citation préférée? De toi ou de quelqu'un d'autre? De quelqu'un d'autre? La phrase que tu aimes le plus? La phrase que j'aime le plus, je pense que je vais prendre... Attends, ah ouais. De Fally Ipupa, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. C'est-à-dire, c'est comme... trop d'avance comme... voilà, clique sur les autres émissions, quoi. Merci Fally. C'est la fin de cette interview. Et on va écouter ton album dès qu'il va sortir. On a très hâte. Et rendez-vous le 28 février à Accor Arena, Bercy. L'album arrive très, 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 très fort. Voilà. On va écouter ça. Merci Fally. Ouais.